Oh, il y en a qui l'emporte. Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Le quintet de ce dimanche 23 février les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur, chanceux au jeu. On se retrouve pour un nouveau quintet et ce n'est pas n'importe lequel, c'est le Prix de Paris. Voilà, des chevaux de Prix d'Amérique qui vont se retrouver sur la très longue distance des 4150 mètres. Je vais aller vers les candidatures avec qui j'étais en confiance durant tout l'hiver, des candidatures qui n'ont pas pris dur durant cet hiver, des candidatures qui ont montré leur forme cet hiver. Et donc, vous allez voir que ma sélection est assez logique. N'oubliez pas que vous pouvez ouvrir un compte The Turf avec le lien qui est sous cette vidéo, en description ou en commentaire. En seulement 2 minutes, vous avez 110 € offerts à l'ouverture d'un compte. Faites-le les amis, hein, on gagne quand on est quatrième, vous avez 110 € offerts, je vous fais des jeux concours, donc ça fait beaucoup d'avantages et vous pouvez également nous rejoindre dans le programme Turfis Pro et recevoir tous les matins dans votre boîte mail tous mes chevaux repérés. D'ailleurs pour ce dimanche, on va se faire un petit jeu concours les amis, dites-moi 4 chevaux en commentaire et il faut avoir le tiercé, donc voilà, vous donnez 4 chevaux, il faut avoir les 3 premiers. Je compte sur vous, je regarderai tous les commentaires. Mon favori pour ce quintet, ça sera le numéro 11, Josh Power. Oui, je lui ai fait confiance dans le Prix d'Amérique, je l'avais mis en tête pour tenter d'aller vers une petite surprise dans le Prix d'Amérique et Josh Power s'était très bien défendu, 4e, sans prendre dur, en finissant de manière très correcte. Mais ce qui m'a vraiment plu, c'est le fait qu'on n'ait pas pris dur dans cette course, là où certains y ont peut-être laissé des plumes. Bon, ceux qui le devançaient ne sont pas là aujourd'hui. Ida Otillard, Gone Boy et Just Love You ne sont plus là. Il a toutes les cartes en main, Sébastien Ernaud, qui revient en sulky pour prendre un très bon chèque dans cette course, parce que Josh Power, c'est la régularité à l'état pur. Il mérite une course de ce genre. Attention, une course tactique, donc il ne faut pas se retrouver dans les mauvais coups, dernier à la corde dans le dernier tournant par le jeu des relais. Mais si voilà, on a un parcours comme les autres, j'ai l'impression que Josh Power peut même s'imposer. En deuxième position, je vais mettre le 5. On va continuer avec les jeunes, hein, le 5 Justin Bold qui... Voilà, une musique un petit peu en dents de scie ces derniers temps. On reste sur une disqualification, 7e, 12e. Où en est-il? On peut avoir des doutes. Cependant, moi je n'oublie pas tout de même que le 29 décembre, il m'avait fait sensation, ce Justin Bold, devancé par Ida Otillard et Gone Boy. C'était dans le Prix de Bourgogne en finissant très fort à la surprise générale. Jugé là-dessus, c'était très bien. On a un petit peu couru moins bien ensuite, mais bon, on était ferré, donc normal. Dans le Prix d'Amérique, j'ai l'impression qu'on n'a pas toujours été chanceux avec le meilleur des parcours, dommage. Et le 9 février, eh bien, on avait encore des ressources au moment de sa faute dans le dernier tournant. Donc voilà, on a du jus en ce moment, il ne lui manque plus qu'un petit brin de chance, j'ai envie de dire, et c'est aujourd'hui qu'il va l'avoir, ce brin de chance, ce 5 Justin Bold. Et puis, on est obligé de parler du 3 Héroïse de la Noé que j'ai placé sur la 3e marche du podium, parce que c'est elle, l'une des très grosses notes du Prix d'Amérique. Elle venait avec d'évidentes ressources lorsqu'elle s'est malencontreusement mise au galop en début de ligne droite. Elle n'était pas cuite du tout, j'ai même envie de dire qu'elle aurait peut-être donné chaud aux grandissimes favoris Ida Otillard et Gone Boy dans ce Prix d'Amérique si elle était restée au trot. Elle adore les longues distances, elle adore les parcours de tenue. Elle a de la fraîcheur, elle est encore mieux que dans le Prix d'Amérique, nous dit Thomas Lévesque, donc on est obligé de faire avec sa candidature dans ce quintet. On enchaîne avec le 13, Hussard du Landré, c'était le gagnant de cette course l'année dernière, il avait pulvérisé l'opposition. Le petit doute qui persiste ici, c'est que cet hiver, après sa victoire dans la course qualificative, la première B, le Prix de Bretagne, et bien ensuite on n'a rien vu, hein, même si ce n'était pas des objectifs, on n'a rien vu. Donc, que faire de cette candidature? C'est dur de l'enlever, mais c'est aussi dur de lui faire confiance pour la gagne, hein, parce que je l'ai trouvé assez rapidement battu dans le Prix d'Amérique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai pas vu le vrai Hussard du Landré. Et la dernière fois, là, on a fait la faute pour rien. Bon, voilà. C'est à Johan Le Bourgeois de jouer, de remettre les pendules à l'heure. N'oublions pas que l'année dernière, Hussard du Landré avait fait sensation dans cette course. Mais voilà, on demande à voir par rapport aux dernières courses qu'on a vues qui me semblent pas bonnes. En 5e position, je vais compléter mon quintet avec le 8, It's a Dollar Maker. J'adore Raffin, je suis obligé de lui faire une place. It's a Dollar Maker,
Bon, c'était un petit peu poussif le 12 janvier sa qualif. J'avais pas trop aimé et ça m'a donné raison parce que dans le prix d'Amérique, on a fini convenablement, mais voilà, on n'a pas fait du tout illusion pour jouer le quintet. Aujourd'hui, on redescend peut-être d'un étage, il y a beaucoup de chevaux de crack qui ne sont pas là, c'est davantage dans ses cordes, et ce qui me plaît, c'est que c'est un cheval qui aime dérouler, voilà, son allure, qui aime bien, eh bien, prendre le train à son compte, pourquoi pas, ça ne le dérange pas, ramener un wagon de 2, ça ne le dérange pas, ramener un wagon de 3, ça ne le dérange pas, et Eric Raffin qu'il connaît, le sulky d'or, donc on va faire avec lui, et pour la 6e place, eh bien je n'ai pas trouvé de 6e. J'en ai aucun qui me parle plus que d'autres, donc voilà, on va pas en donner 6, on va en donner que 5 pour ce quintet du dimanche 23 février avec le 11. Josh Power, c'est mon petit coup de cœur, je lui ai fait confiance tout l'hiver et il est normal que je le place si haut. Et en 2e position, eh bien je rachète tout de même ce 5 Justin Bold avec Pierre-Yves Verva qui a mieux couru cet hiver que sa musique ne le dit. Et après, le 3 Airwas de la Noé en 3e position, c'était la note dans le prix d'Amérique. Si elle reste dans les bonnes allures, elle va donner chaud aux concurrents qu'elle va affronter sur sa route. Et puis le 13, Hussard du Landré, où en est-il ? Jugé sur sa victoire dans cette course l'année dernière, c'est une première chance, mais je le mets un peu plus bas parce que je demande à voir. J'irai pour finir ma sélection vers le 8 It's Dollar Maker, Eric Raffin, cheval qui adore animer les débats, qui adore partir de loin, qui adore ce genre de distance. 11, 5, 3, 13, 8 et 2, qu'en pensez-vous les amis? J'attends vos réponses en commentaire. Sur ce, eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.